Dans ce pays méconnu, poussé par l'exotisme, je me retrouve à me poser en ce lieu, qui me rappelle, par sa similitude à certains cafés français, que malgré la différence culturelle, je ne suis pas très loin de chez moi. Assis, je perds mon regard au centre de cette ouverture au format d'un téléviseur Samsung de 1m30 sur 2m40 mis à la verticale, et de peur de sortir, me laisse à rêvasser. Au loin, un centre de poste. Je me surprends à l'appeler la boîte aux lettres aux 53 noms. Le facteur y passant une fois par semaine, je ne pense pas que ce jour sera celui où je le verrai déposer ce courrier tant attendu par la population. Une population vivant les 3/4 du temps sur la route. Cette route, si étroite mais pourtant si importante, elle est l'intersection où l'on y croise la population. Étienne. Il est accompagné de ses 3 femmes, Khadija, Louise et Sarah. Il a dû se séparer d'Inès et Estelle, juste après la déclaration du maire, interdisant la polygamie avec plus de 3 femmes. Nadim vient chercher la récolte de pipasses de son père, qui sera vendue ce soir dans les différents cafés. Seul revenu de cette famille, il tient ses pipasses comme de l'or, mais les dépose quand même à mes pieds. Paul est le fondateur de l'association Pollen Express, en référence au film de Jacques Demy. L'association consiste à importer des ânes des pays en développement comme le Maroc, et ainsi fournir son village en quadrupède, lui donnant ce côté si exotique. Simon, le coiffeur. Il s'est marié avec sa cousine l'an dernier. La route du village étant si petite, qu'il y est difficile de rencontrer beaucoup de femmes hors de sa famille. Zaya, Rusty, Bibi, Goya, Blalan, Pamplemouche, Chira, Korma, Masala et j'en passe sont les moutons tondus de Jean le fermier. Venant de les acheter, il n'en possède pas le total contrôle et se laisse plus souvent mener par son troupeau. Paul, subissant des problèmes d'intégration et des désaccords familiales, il a dû se convertir il y a 1 an. Maintenant, il porte la djellaba blanche fabriquée par l'imam du village. Une noire lui sera donnée après 2 ans, signe d'appartenance à la religion musulmane. « 14 heures, fin de la pause déjeuner pour l'école. Parmi ce groupe, 2 enfants sont secrètement amoureux, mais ne peuvent le montrer. La nuit tombée, faire le mur est chose impossible quand on dort à 5 dans la même pièce. Alors, leur amour restera secret jusqu'à ce que leurs parents aient décidé d'un époux. Dany a perdu sa mobilité lors d'un accident. Un âne a percuté un tracteur le mois 3 de l'année 2012, déversant des pastèques sur une route en pente. Ses 83 ans l'empêcha d'esquiver cet éboulement et une pastèque lancée à pleine vitesse percuta sa jambe. Voilà que passe Benjamin, le cultivateur de kiff. Possédant les autorisations de vente, sa récolte sera vendue au porte-à-porte le long de cette route. Gérard fait ses courses à Leader Price, où il s'approvisionne en jambes de mouton, épaules de mouton, flancs de mouton, car pour l'Aïd, le supermarché organise l'égorgement de l'animal au milieu des rayons, alliant ainsi occidentalisation et culture maghrébine. Karim, ce sac jaune est la seule chose qui reste de Charles. D'une balle dans la tête, il perdit son frère durant la guerre du Sahara en 1980, opposant les Mauritaniens et les Sahraouis. Lui, c'est le père de Saïd Junior, l'enfant qui courait tout à l'heure.
15 heures. Plus personne ne passe. Mes rêveries n'ont que trop duré. Je suis coincé entre un reflet frigide et l'ouverture d'une réalité virtuelle de 1m30 sur 2m40 qui ne laisse rien percevoir de ces hors-champs. À l'intérieur, des gens. Je pourrais continuer en leur donnant des noms inventés, de belles histoires exotiques sorties de mon imaginaire. Comme cet homme, à droite, jouant avec la ficelle d'une lampe torche rouge. La route ne possédant pas de lampadaire, il aidera les retardataires à se déplacer le long des chemins abrupts, jonchés de cactus. Cet imaginaire est fondé sur des dires, des lectures, des a priori personnels, qui, comme le téléphone arabe, se sont modifiés au cours des temps. Certaines histoires sont sûrement vraies, d'autres sûrement fausses. Ce qui est sûr, c'est que ce sont ces connaissances qui me fixent à cette chaise. Ma curiosité m'en fera sortir, mais pour le moment, je reste assis là, contemplant un exotisme que je n'ose approcher.